Hello, comment ça va today? On se retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va aborder un sujet un peu différent. C'est plus une réflexion qu'on va mener ensemble plutôt qu'une question à laquelle il y a une réponse unique. Il y a quelques jours, je vous ai proposé de choisir entre deux thèmes, le stress et la réussite en médecine. Et vous n'avez pas réussi à trancher. C'était ex aequo sur le sondage Instagram. La semaine dernière, on a parlé du stress. Donc aujourd'hui, c'est au tour du deuxième sujet. Que veut dire réussir médecine? C'est une question vaste, complexe et surtout très personnelle. Je pense qu'il existe autant de réponses que de personnes qui font ou qui veulent faire médecine. Dans cet épisode, mon objectif n'est pas de vous donner une réponse toute faite. Au contraire, je vais vous poser des questions ouvertes, partager quelques pistes de réflexion selon ma vision, mais surtout vous encourager à définir votre propre vision de la réussite. Parce que cet exercice peut vraiment vous aider à mieux comprendre votre futur, vos attentes et à savoir vers quoi vous voulez aller. Et à quel point vous souhaitez vous investir dans ce parcours. Bref, un épisode un peu différent où on va redéfinir les codes et où vous allez peut-être en apprendre un peu plus sur vous-même. Alors, c'est parti. Pour commencer, je pense qu'il est important de faire une brève définition, entre guillemets si on peut dire que c'est une définition, de ce que c'est réussir médecine, en tout cas dans la société. Dans l'imaginaire collectif, réussir en médecine est souvent associé à une forme d'excellence presque incontestable. Réussir le parcours, obtenir de très bons classements, accéder à une spécialité reconnue et incarner une certaine réussite sociale et intellectuelle. C'est un parcours perçu comme prestigieux, exigeant et valorisé autant par la société que par l'entourage. Mais derrière cette vision idéaliste se cache aussi une pression immense. Très vite, on comprend que l'échec semble peu toléré, que la comparaison avec les autres est constante et que la performance devient une norme. On ne poursuit plus seulement ses propres objectifs, mais aussi des attentes extérieures, celles de la famille, des pairs ou même de la société. Cette pression peut alors créer un décalage entre ce que l'on vit réellement et l'image de réussite que l'on cherche à atteindre, au point parfois de s'oublier soi-même en chemin. Ok, alors pour commencer ce podcast un peu différent, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si ça vous a permis de réfléchir. Je suis trop contente dès que je reçois des petits DM en mode ouais j'ai adoré ton podcast nanana. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce qu'il change un petit peu de d'habitude. La première étape pour répondre à cette question, c'est je pense de déconstruire la vision classique de la réussite. Par exemple, quand on vous dit réussir en médecine, vous pensez à quoi? Avoir votre concours? Être major de promo? Devenir spécialiste prestigieux? Avoir un bon salaire, avoir une bonne qualité de vie, être chirurgien ou chirurgienne, être médecin généraliste dans les campagnes. Qu'est-ce qui, pour vous, dans votre tête de premier abord, si on vous dit tu réussis médecine, quelle image vous vient? Moi je sais que si on me dit je réussis médecine, une image qui me vient en tête, c'est très mégalo ce que je vais dire, mais voilà, c'est l'image qui me vient en tête. En gros, c'est une sorte d'image où il y a moi au milieu et il y a un enfant à côté. Je sais pas pourquoi il y a un enfant. Je suis en train de l'ausculter et autour, en fait, du coup, il y a ses parents. Enfin, en fait, ça fait comme une sorte de tableau où autour, il y a ses parents qui sont heureux que je les aide. Il y a mes parents et ma famille en arrière-plan en mode ouais, notre petite fille, notre fille, notre cousine, enfin bref, a réussi. Si on peut dire réussir, hein, je mets toujours des guillemets bien entendu. Il y a mon chien qui est dans les parages et en fait le cadre, le tableau qui dégage, genre c'est vraiment un truc un peu de bienveillance. Je dirais un peu sur des tons roses, un peu équilibré, je sais pas comment expliquer. Et je redonne le sourire aux gens. Voilà, je redonne le sourire, j'aide les gens. Et en gros c'est ce qui ressort du tableau. Et je sais pas si vous arrivez à avoir un tableau mental parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas justement à avoir de tableaux dans leur tête ou d'avoir d'images dans leur tête, mais peut-être que vous avez des sensations ou autre chose. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, de vous dire en tout cas actuellement, là au début du podcast, comment définiriez-vous le fait de réussir médecine? Quelle image vous vient à l'idée? Vers quoi ça s'oriente? Deuxième question, maintenant selon vous, est-ce que le tableau qui s'est formé dans votre tête vous suffit vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça vers quoi vous voulez aller? Ou est-ce que vous voulez modifier certaines choses? Est-ce qu'il y a certains trucs où vous êtes en mode mais pourquoi il y a ça qui apparaît dans mon image parce que moi personnellement je trouve pas ça forcément pertinent? Et est-ce que vous pensez que l'image que vous avez en tête va vous rendre potentiellement heureux? Est-ce que vous vous dites bah ouais j'ai vraiment envie d'aller vers ça parce que ça va me rendre heureux? Ou au contraire est-ce que ça vous fait peur? Quelle émotion dégage entre guillemets de ce tableau? Je trouve que c'est cool de se poser cette question parce qu'en fait, l'image qui nous vient en tête de premier abord n'est pas forcément la chose vers laquelle on veut aller. En fait, l'image se crée parce que notre cerveau, il a 1 milliard de biais cognitifs, notamment le fait de croire les rumeurs, de croire ce que la société, entre guillemets, t'impose. Et moi, par exemple, un truc qui me dérange dans mon image, c'est que le fait que ma famille soit fière de moi. Alors, c'est cool que ma famille soit fière de moi, il n'y a pas de souci, mais je n'ai pas envie de faire médecine ou d'être médecin pour ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux le faire pour moi, et s'ils sont fiers de moi, tant mieux. Et s'ils le sont
sont pas, tant pis. Et moi, ça, dans le tableau qui s'est créé au tout début, je ressentais le fait que je faisais pas médecine uniquement pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y avait toujours ce petit truc de satisfaire quelqu'un d'autre. Et donc, c'est intéressant de se poser la question de est-ce que cette image me correspond vraiment ou pas. Maintenant, vous avez un espèce de tableau ou des idées, en tout cas, de ce que c'est réussir médecine selon vous. On va continuer avec les questions. Vraiment, c'est un épisode où je vais vous poser un certain nombre de questions et je vous invite vraiment à réfléchir et je vous invite vraiment, si vous voulez, à partager après avec moi votre vision de la médecine. Vraiment, ça m'intéresse de ouf parce que je trouve qu'on a tellement de visions différentes et puis peut-être que ça peut être super intéressant de piocher entre guillemets en mode ah putain, j'avais pas pensé à ça, c'est super cool cette idée, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, la deuxième grande question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la différence selon vous entre la réussite extérieure versus la réussite intérieure? Qu'est-ce qui est le plus important? Quelle réussite selon vous est la plus importante? Quand je parle de réussite extérieure, je parle donc d'une réussite visible. Les notes, les classements, le statut social, peut-être le salaire, le fait d'avoir de l'argent, de pouvoir imposer son argent en mode ouais, j'ai ma petite montre, j'ai mon petit machin, j'ai ma belle voiture. Ou est-ce que vous préférez une réussite ressentie? Par exemple de la satisfaction, un certain équilibre, du sens, avoir l'impression d'avoir un vrai rôle, mais sans pour autant que ça se voit de premier abord quand on vous regarde. Bien entendu, vous pouvez avoir un mix des deux, et c'est tout à fait normal d'avoir un mix des deux parce qu'on n'est pas tout blanc ou tout noir, mais selon vous, est-ce qu'il y en a une des deux branches qui ressort plus que l'autre? Typiquement, je pense, en tout cas pour moi, ce que je préfère avoir, c'est la réussite ressentie, donc la réussite intérieure, c'est-à-dire être satisfaite de ce que je fais, ne pas culpabiliser, avoir trouvé un certain équilibre, avoir trouvé du sens à ma vie et avoir l'impression d'aider les gens et que ça me fasse plaisir en fait d'aider les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que selon moi, il y a une vraie distinction qui me semble essentielle quand on parle de réussite en médecine et même de réussite en général. C'est la différence entre la réussite extérieure et la réussite intérieure. La réussite extérieure, c'est celle que tout le monde voit, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est celle qu'on peut mesurer, comparer, afficher. Ce sont les notes, les classements, les concours, la spécialité, le statut, parfois même le regard admiratif des autres. C'est une réussite très concrète, très visible et surtout très valorisée. Depuis le début de nos études, on est conditionné à la poursuivre. Travailler pour être bien classé, viser les meilleures places, accumuler les validations, avancer étape par étape dans un système qui repose beaucoup sur la performance. Et au contraire, la réussite intérieure, celle dont on parle beaucoup moins parce qu'elle ne se voit pas, elle ne se mesure pas en chiffres, elle ne se compare pas facilement. C'est du ressenti. Est-ce que je me sens bien dans ce que je fais? Est-ce que je trouve du sens dans mon parcours? Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? Est-ce que je me respecte dans la manière dont je vis mes études? Est-ce que je suis fière de la personne que je deviens? Toute la complexité est là, en tout cas selon moi, car je trouve que ces deux formes de réussite ne vont pas toujours ensemble. En fait, je pense qu'on peut, sur le papier, réussir parfaitement, avoir de très bons résultats, valider toutes les étapes avec brio, être là où on pensait vouloir être, et pourtant se sentir mal, vidé, perdu. Je dirais même déconnecté de ce qu'on fait, parce qu'à force de poursuivre des objectifs extérieurs, on a mis de côté ce qui se passait à l'intérieur. Mais l'inverse existe aussi. On peut avoir un parcours moins linéaire, moins impressionnant aux yeux des autres, ne pas être dans les meilleurs classements, douter parfois, et pourtant se sentir aligné, se sentir à sa place, avancer à son rythme, construire quelque chose qui a du sens pour soi, et finalement ressentir une forme de réussite entre guillemets, beaucoup plus stable et peut-être même plus profonde. Alors, une vraie question se pose, qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que réussir, c'est correspondre à des critères extérieurs, même si ça nous coûte intérieurement? Ou est-ce que c'est réussir à se sentir bien dans son parcours, même si ça ne correspond pas toujours aux standards attendus? Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, tout n'est pas noir ou blanc. Je ne pense pas qu'il faille opposer complètement les deux. L'idéal, bien sûr, c'est de trouver un équilibre, pouvoir avancer, progresser, atteindre certains objectifs, tout en restant connecté à soi, à ses limites et à ses envies. Mais cet équilibre n'est pas toujours évident à trouver, surtout dans des études aussi exigeantes que la médecine. Et peut-être au fond, que la vraie réflexion, ce n'est pas de choisir entre réussite extérieure et réussite intérieure. C'est de se demander régulièrement, est-ce que ce que je poursuis à l'extérieur est encore en accord avec ce que je ressens à l'intérieur? Parce que j'ai encore une autre question pour vous. Vraiment, c'est la journée des questions. Est-ce qu'une réussite qu'on ne ressent pas, c'est vraiment une réussite? Vous avez 4 heures. Je pense que vous êtes tous au courant, mais en médecine, il y a quelque chose d'assez embêtant, je trouve, qui est constamment présent, c'est la comparaison. Et est-ce que la comparaison ne serait pas un piège? Parce que si vous êtes dans un objectif où vous vous comparez énormément aux autres, à vos amis, à des classements que vous voyez sur internet, si vous êtes toujours dans la recherche d'aller plus loin pour être plus fort que quelqu'un ou être plus fort que vous-même, c'est-à-dire que vous vous améliorez constamment, je dis pas que c'est une mauvaise chose de vouloir s'améliorer, mais d'être vraiment tout le temps dans la recherche d'aller toujours plus loin parce qu'on n'est jamais satisfait. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question, quand on est dans cette dynamique-là vraiment de très forte comparaison, est-ce qu'on poursuit notre réussite ou celle des autres? Parce que quand on se compare
constamment aux autres, en termes de classement, au niveau des stages, au niveau du parcours, à notre famille, qu'on subit une certaine pression familiale, qu'on se compare aux réseaux sociaux. En fait, on se compare à quelqu'un qui fait médecine d'un point de vue Y. Et vous faites médecine d'un point de vue Z. Z et Y, on est bien d'accord, c'est pas les mêmes lettres, c'est pas les mêmes chemins, c'est pas les mêmes perspectives. Donc, si on essaie d'avancer en se comparant constamment à Y, finalement, on veut devenir un peu comme Y. Or, Y et Z ne sont pas les mêmes personnes. Je sais pas si je vous tiens toujours, en fait. Là, je ne sais pas si je vous ai perdu ou si vous êtes toujours avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est que se comparer, c'est pas forcément négatif. Parce que justement, ça apporte le fait d'aller vers l'avant, d'essayer de faire d'autres choses. Et parfois, c'est grave positif parce que justement, ça améliore notre vie quotidienne. Parce que la comparaison n'est pas forcément uniquement négative. On peut se comparer à quelqu'un qui travaille moins que nous et se dire, ah punaise, ça peut être bien de faire comme ça et machin et bidule et tout ça. Donc, la comparaison, c'est pas forcément positif ou négatif. Mais quand ça devient toxique pour vous et que vous comparez à une personne qui, selon vous, réussit, est-ce que c'est vous qui réussissez ou est-ce que c'est la personne qui réussit et vous essayez juste de copier, entre guillemets, un modèle qui est selon vous bien? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'il faudrait pas trouver sa place? Est-ce qu'il faudrait pas s'affirmer, essayer de dire bah non mais moi je veux pas faire comme ça sur ce point-là, je préférais faire comme ça? Je vais vous donner un exemple. Personnellement, je vois énormément de personnes qui travaillent beaucoup, qui vont à la BU, qui font des 9h-18h et qui vont vraiment au taquet. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'appliquer, en tout cas dans ma vision de la médecine. Et donc du coup, je prends un autre chemin. Mais est-ce que cet autre chemin n'est pas bien ou n'est pas bon? Je suis pas sûre. Et est-ce que cet autre chemin va m'empêcher de réussir? Je suis pas sûre non plus. Alors je ne dis pas que j'aurai les mêmes performances que des personnes qui font que travailler, mais est-ce que j'aurai des moins bonnes performances? J'en sais rien en fait. Bon, ça je peux pas vous répondre parce que j'ai pas passé les EDN, machin, je ne sais pas. Sur certaines personnes, je vais avoir des moins bonnes performances et sur d'autres personnes, je vais avoir des meilleures performances. Mais ça c'est juste en fait la vie finalement qui fait que on est jugé en fonction du classement. Et c'est bien dommage d'ailleurs qu'il y ait un classement, je trouve, parce que ce classement met une pression énorme. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire? Pour conclure ce petit point sur la comparaison, est-ce que vous voulez réussir pour vous ou pour les autres? Et ça, c'est super important de se poser la question, je pense. Vous vous souvenez du tableau qu'on a essayé de créer, que vous avez essayé de créer dans votre tête au tout début du podcast? Maintenant, on va essayer de le revisiter. On va essayer de voir les points positifs de ce tableau et les points négatifs. On va essayer de le critiquer parce que je trouve que c'est important d'être autocritique de ce qu'on veut faire. Et peut-être qu'il y a certaines choses qu'on veut faire parce qu'on pense qu'on veut faire ça. Et finalement, quand on se pose 5 minutes, on se rend compte qu'en fait, on veut pas faire ça. C'est les autres, entre guillemets, qui nous imposent ou qui nous demandent implicitement de faire ça, étant donné qu'on est influencé. Et donc du coup, on se pose 2 minutes et là, on va essayer de réfléchir sur notre tableau et se dire mais est-ce que je veux vraiment faire ça ou pas? On va tout simplement essayer de redéfinir notre propre vision de la réussite. Parce que tant qu'on reste dans des définitions toutes faites, celles de la société, des études ou même de notre entourage, on avance un peu en pilote automatique. On suit une trajectoire qui semble logique, attendue, valorisée, mais qui n'est pas forcément la nôtre. Se poser la question de sa propre réussite, c'est accepter de ralentir un instant et de se demander qu'est-ce que je veux vraiment moi. Et ça commence par des questions assez simples. La première question, c'est quel type de médecin je veux être? Est-ce que je me vois dans une pratique très technique, très spécialisée, ou au contraire dans quelque chose de plus humain, plus proche des patients? Est-ce que je veux prendre le temps ou être dans un rythme plus intense? Est-ce que j'accorde plus d'importance à l'expertise, à la relation, à l'impact, à la transmission? Ensuite, quel mode de vie je veux? Parce que derrière chaque spécialité, chaque choix de parcours, il y a une manière de vivre, des horaires, une charge mentale, un équilibre, ou parfois même un déséquilibre. Est-ce que je veux un quotidien très prenant, au risque de mettre d'autres choses de côté, ou est-ce que j'ai besoin de temps pour moi, pour mes proches, pour d'autres projets? La troisième question, c'est quelle place je veux laisser à ma vie personnelle? C'est une question qu'on évite souvent, surtout au début, parce qu'on a l'impression qu'il faut tout sacrifier pour réussir. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que votre réussite inclut aussi vos relations, votre santé mentale, vos moments de repos, vos passions en dehors de la médecine? Et puis, il y a cette idée d'équilibre entre passion, sécurité et qualité de vie. Est-ce que je suis prêt ou prête à faire des sacrifices pour une spécialité qui me passionne profondément? Ou est-ce que je préfère quelque chose de plus stable, de plus prévisible? Est-ce que la sécurité financière est importante pour moi? Est-ce que l'équilibre de vie passe avant tout le reste? Vraiment, il y a 1 milliard de questions à se poser et je trouve vraiment cool de se poser en fait aujourd'hui. Voilà, vous prenez un stylo ou vous prenez de la peinture, vous prenez des feutres, je sais pas, vous dessinez votre tableau, ou vous écrivez votre définition de la médecine, enfin je sais pas, essayez peut-être de rendre ce podcast un peu actif ou alors juste de le faire en marchant et d'essayer de réfléchir en même temps que je parle. Mais bien sûr, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ces questions. Et surtout, les réponses peuvent évoluer avec le temps.
temps, ça faut pas oublier. C'est pas parce qu'on a une réponse à un temps donné qu'on aura la même dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce que tu veux aujourd'hui ne sera peut-être pas ce que tu voudras dans 5 ans et c'est complètement normal. Mais le fait de se poser ces questions change déjà beaucoup de choses. Ça permet de reprendre un peu de contrôle sur son parcours, de faire des choix un peu plus conscients et surtout de ne pas se retrouver un jour à vivre une vie qui ne nous correspond pas. Je sais qu'il y a une amie qui a été en stage avec un cardiologue et en fait elle disait que ce cardiologue il a fait cardiologue parce que ses parents étaient cardiologues mais qu'en fait il se fait chier, les interventions ça le fait chier, il aime pas les patients, il aime rien du tout, il se fait chier dans sa vie en fait, il est limite en dépression ce monsieur là et elle me disait que c'était horrible parce qu'en fait oui d'un certain point de vue il a réussi sa vie, il est devenu cardiologue, il gagne de l'argent, il peut subvenir aux besoins de sa famille, il a une grande maison, il a une belle voiture, donc d'un point de vue extérieur bien sûr qu'il a réussi sa vie, mais par contre d'un point de vue intérieur c'est une catastrophe, il est au bout du rouleau, il se fait chier, il a pas envie de travailler, il a l'impression de faire la même chose tous les jours et il aime pas les patients. Donc vous voyez, je trouve que se poser les questions maintenant ça a un impact pour plus tard et je pense que plus tôt on se les pose, mieux c'est. Et bien sûr il est jamais trop tard pour se poser des questions et il est jamais trop tard pour changer. Bien sûr, redéfinir sa réussite ce n'est pas forcément tout remettre en question et tout envoyer valser, c'est plutôt ajuster, affiner, se rapprocher progressivement de quelque chose qui fait sens pour soi. Parce qu'au fond le but ce n'est pas de réussir la médecine comme on nous l'a décrite, mais de réussir ta médecine comme tu as envie. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu. Il nous reste 2 petits points à aborder avant la conclusion, mais on va aborder une idée qui est très ancrée quand on parle de médecine et plus largement de réussite, c'est celle du sacrifice. Je pense que vous avez déjà vu les vidéos Instagram ou les vidéos TikTok où certaines personnes disent oui, si vous ne levez pas à 6h du matin, c'est que vous n'allez pas y arriver. Les entrepreneurs, ça se lève à 6h du mat, ça fait la miracle morning depuis 4h du matin et ça va à la muscu, ça fait les runs, ça mange équilibré tous les jours, ça se lave à 17h avec une douche bien froide et voilà c'est super athlétique et puis c'est charismatique et tout ça, bref c'est bon, on a compris vos histoires de sacrifice, elles nous font chier. Bon, si je suis un petit peu moins caricaturale, on entend souvent que pour réussir il faut tout donner, ne pas compter ses heures, mettre sa vie entre parenthèses pendant plusieurs années, comme si la souffrance était une étape obligatoire, presque une preuve de motivation ou de mérite, et dans des études aussi exigeantes que la médecine, cette idée peut vite devenir une norme. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il faut forcément souffrir pour réussir? C'est une question importante parce qu'à force de l'entendre, on finit par l'intégrer sans même s'en rendre compte. On banalise la fatigue extrême, le stress constant, le fait de s'oublier un petit peu, beaucoup parfois. Et on peut même culpabiliser de ne pas en faire assez, de ne pas aller jusqu'à l'épuisement, comme certains ou certaines autour de nous. Alors oui, il faut être honnête, la médecine demande de l'engagement, travail, parfois une certaine rigueur même si pas toujours, de la persévérance parce que c'est sûr qu'au bout de 10 ans d'études, je pense qu'on peut dire qu'on est persévérant. Il y aura aussi des moments difficiles, des périodes de doute, de fatigue, mais ça ne veut pas dire que la souffrance doit devenir un mode de fonctionnement permanent. C'est pas parce qu'on souffre entre guillemets un jour ou une semaine ou quelques temps parce qu'on en a marre et parce qu'on a besoin de renouveau et qu'on essaie de mettre des choses en place pour aller de l'avant. Je trouve ça totalement différent du fait de souffrir toute l'année depuis le début de ses études. Il y a une différence essentielle entre s'investir dans ses études, en tout cas à son niveau, et se sacrifier complètement. S'investir, c'est faire des efforts en étant conscient de pourquoi on le fait, c'est avancer avec un objectif, accepter malheureusement, ça j'ai du mal, certaines contraintes, mais en restant connecté à ses limites et à ses besoins. Se sacrifier, c'est dépasser ses limites en permanence, au point de s'épuiser, de se perdre, parfois même de se faire du mal. Et toute la difficulté, c'est de savoir où placer le curseur. Bien sûr, ce n'est pas linéaire, le curseur bouge en fonction de notre état. Et il faut se poser les questions de où sont mes limites? À partir de quand est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je suis encore dans un engagement sain ou est-ce que je suis en train de m'épuiser sans m'en rendre compte? Parce que tout donner sur le papier, ça peut sembler admirable, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours soutenable. Et surtout, ce n'est pas toujours nécessaire pour réussir. On peut être sérieux, ambitieux, impliqué, sans se détruire. Et peut-être que la vraie force, ce n'est pas de tenir coûte que coûte, peu importe le prix, peut-être que c'est de savoir s'écouter, s'arrêter quand il le faut, ajuster son rythme, demander de l'aide, bref, réussir sans se mettre en danger. Alors non, être engagé dans ses études, ce n'est pas le problème, mais par contre, si ça devient un sacrifice destructeur, alors là, il faut commencer à se poser des questions, en tout cas selon moi. Parce qu'au fond, si réussir signifie forcément s'épuiser complètement, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vous avez peut-être réussi à un petit peu redéfinir votre tableau et à un petit peu changer certaines choses. Et je pense que pour finir, et d'ailleurs c'est ma DA de toute l'année, c'est la santé mentale. Je pense que le point le plus important de cet épisode, c'est bien sûr que on veut réussir, oui, d'une certaine mesure, mais sans se perdre. Parce que dans un parcours comme la médecine, il est très facile de se laisser happer par le rythme, par les exigences, par la pression. On avance, on travaille, on enchaîne les étapes, parfois sans vraiment prendre le temps de se demander comment on va, et parfois sans prendre le temps
aussi de se dire qu'on a réussi à passer certaines étapes. La santé mentale passe malheureusement souvent au second plan, la fatigue devient normale, le stress constant aussi, on s'habitue à être épuisé, à ne plus vraiment récupérer, à fonctionner en pilote automatique et petit à petit, sans forcément s'en rendre compte, quelque chose peut s'éteindre. La motivation change, le plaisir disparaît et le sens devient flou. Alors, le plaisir n'est pas forcément toujours là. Par exemple, moi, actuellement, je ne prends pas un énorme plaisir à travailler mes cours et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas dégoûtée de ça non plus. Et voilà, faut toujours rester dans une certaine mesure. Et à quoi bon atteindre ses objectifs, valider ses années, obtenir ce que l'on voulait, si à l'intérieur, on est vidé, démotivé, voire malheureux, comme par exemple le cardiologue de tout à l'heure, et si comme lui, on n'a plus l'énergie de profiter de ce qu'on a construit, à quoi ça sert? Vraiment, c'est une vraie question que je vous pose. Si jamais vous avez la réponse à cette question en vous disant mais oui, ça sert à ça, nanana, n'hésitez pas à me le dire en DM, vraiment ça m'intéresse parce qu'on n'a pas du tout tous les mêmes points de vue et c'est grave normal. Selon moi, réussir, ça veut dire aussi rester attentif à soi. Ça veut dire accepter que la santé mentale compte autant que la réussite académique. J'insiste sur ce point, ça compte autant que le repos n'est pas une faiblesse et que ralentir, c'est aussi avancer. Parce que quand on ralentit, on avance, faut pas oublier. Et je trouve que c'est important de se reconnecter régulièrement à ce qui nous a donné envie de faire médecine au départ, se rappeler pourquoi on est là et accepter que cette raison évolue, change, se transforme. Ça veut dire aussi reconnaître les signes quand ça ne va pas, la fatigue qui s'installe durablement, la perte de motivation, le sentiment de subir plutôt que de choisir et ne pas attendre d'aller trop loin pour réagir. Ça c'est un truc que moi je faisais H24, j'attendais, j'étais en mode non mais ça va aller, finalement ça allait pas du tout. Donc on prend les choses en main et dès que ça ne va pas, on essaie de faire quelque chose pour faire évoluer ce sentiment. Parce que se perdre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est souvent progressif, silencieux, insidieux. Et c'est pour ça que c'est important d'y prêter attention et de temps en temps de faire des petits bilans pour savoir où on en est. On peut se poser par exemple comme question, est-ce qu'on réussit en restant fidèle à nous-mêmes? Est-ce qu'on a réussi à préserver un certain équilibre? Est-ce qu'on est encore capable de se reconnaître dans ce que l'on fait quand on se lève le matin? Est-ce qu'on arrive toujours à se reconnaître? Moi je sais que pendant un moment, je me préparais plus du tout, vraiment je m'habillais plus, je me maquillais plus, rien du tout. Et en fait, je me disais dans le miroir, mais je me reconnais pas. Et à ce moment-là, il est temps en fait de faire un bilan et de reprendre un peu les choses en main. Et selon moi, la vraie réussite, c'est ça. C'est pas une perfection extérieure, mais c'est le fait d'avancer sans s'abandonner complètement en chemin. Alors oui, on peut vouloir viser haut, on peut vouloir travailler, on peut vouloir s'investir, mais jamais au point de s'oublier. Parce qu'au fond, selon moi, la réussite la plus précieuse, c'est celle qui te permet d'avancer en étant bien. Au final, réussir en médecine n'a sans doute rien d'une définition unique ou figée. Ce n'est pas uniquement valider des étapes, obtenir un classement ou accéder à une spécialité reconnue. Même si tout cela peut bien sûr faire partie du parcours et avoir du sens pour certains ou certaines. Réussir, ça peut aussi être beaucoup plus nuancé, beaucoup plus personnel et surtout évolutif dans le temps. Pour certaines personnes, ce sera atteindre un objectif ambitieux, repousser ses limites, viser l'excellence académique ou technique. Pour d'autres, ce sera trouver un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, préserver sa santé mentale ou exercer une médecine qui a du sens, en accord avec ses valeurs. Il y a aussi ceux pour qui réussir, c'est simplement tenir sur la durée, traverser les années difficiles, s'adapter, apprendre à se connaître ou encore accepter de redéfinir ses objectifs en cours de route. Peut-être que réussir, ce n'est pas toujours aller plus loin, mais parfois savoir ralentir. Peut-être que ce n'est pas toujours faire plus, mais apprendre à faire différemment. Peut-être même que réussir, c'est avoir le courage de s'éloigner du chemin qu'on pensait devoir suivre, pour construire quelque chose qui nous correspond réellement. Et surtout, je pense vraiment qu'il faut accepter que cette définition puisse changer. Ce que vous considérez comme une réussite aujourd'hui ne sera peut-être pas la même chose dans quelques années, et c'est normal. Vous allez évoluer, vos priorités aussi, et votre manière de voir la médecine avec. Au lieu d'essayer d'atteindre une image toute faite de la réussite, peut-être que l'enjeu est ailleurs. Apprendre à vous écouter, à vous ajuster, à faire des choix conscients, à construire un parcours qui vous ressemble, même s'il ne correspond pas toujours aux attentes extérieures. Parce qu'au fond, réussir en médecine, ce n'est pas seulement devenir médecin, c'est aussi réussir à le devenir sans se perdre complètement en chemin. Et ça peut prendre des formes très différentes selon chacun. Alors prenez le temps calmement de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous réussir? Et n'hésitez pas à prendre des notes, à écrire, à dessiner, à faire un tableau, à vous faire une image mentale, à essayer de creuser ce point pour essayer de trouver les clés de votre chemin et de votre façon de faire. En tout cas, la seule réponse qui compte, c'est celle que vous allez construire vous-même. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao.